La ville d'Ovax était en ruine, un cadavre d'acier et de verre brisé laissé à l'abandon sous un ciel meurtri par les répliques de la guerre. Elle avait autrefois été le cœur battant d'un monde colonial, ses tours s'étirant comme des doigts vers les étoiles, ses rues bourdonnant de vie. Désormais, ces mêmes tours se dressaient telles des dents brisées et les rues étaient remplies des murmures des fantômes. Le sergent Elias Vance a toujours éprouvé une aversion pour les fantômes. Il ajusta sa prise sur son fusil et expira lentement, sa respiration formant un brouillard dans l'air frais de la nuit. La guerre avait officiellement progressé, le commandement ayant déclaré la ville perdue et ses infrastructures restantes jugées irrécupérables. Les combats s'étaient déplacés vers le prochain morceau de terre malchanceux, ne laissant derrière eux que les morts et ceux trop têtus ou trop stupides pour partir. Malheureusement, Elias faisait partie de cette dernière catégorie. J'aurais dû juste me faire tuer avec le reste de l'escouade, marmonna-t-il en boitillant à travers un poste de contrôle effondré, sa jambe toujours douloureuse de la blessure qui l'avait privé de son moyen de quitter les lieux. Mais au moins, il ne saignait plus activement. De petites victoires. Il s'est baissé sous une poutre de soutien tombée, ses bottes crissant doucement contre les débris alors qu'il avançait, son casque sur la tête. Le HUD a clignoté pour l'avertir de signatures énergétiques lointaines, mais rien de suffisamment proche pour s'inquiéter pour le moment. Cependant, quelque chose a sifflé à proximité, un son trop délibéré pour être simplement le vent. Ellie retint ses doigts se resserrant sur son fusil, puis tourna légèrement la tête pour balayer du regard les ombres, le silence, puis le mouvement, un frémissement de mouvement dans le coin de son œil, une forme se faufilant entre les débris. Il leva son fusil en visant dans l'obscurité. Qui que vous soyez, appela-t-il en gardant sa voix basse, si vous êtes armé. Scave le tint, visiblement contrarié, consentit simplement à vaquer à ses propres affaires. Si vous êtes un drone, j'espère que vous avez une garantie, car je ne suis pas d'humeur à plaisanter, ajouta-t-il. Face à l'absence de réponse, il laissa échapper un soupir bruyant. Puis, se tournant vers l'entité invisible, il déclara avec fermeté, « Si vous êtes un fantôme, sachez que je ne crois pas en vous et que je tirerai par simple défi. » Un bruit se fit entendre, cette fois-ci un froissement de tissu, avant qu'une forme ne se dessine enfin dans son champ de vision. Elias cligna des yeux. Ce n'était ni un charognard, ni un drone, et certainement pas un fantôme. C'était une fille, non, une fille extraterrestre. Elle était plus grande que ce à quoi il s'attendait, se tenant juste à sa hauteur des yeux, bien que sa silhouette semblait presque fragile. Sa peau était d'un violet profond. La chevelure de la jeune femme était striée de poussière et de crasse, et ses yeux argentés reflétaient les lumières tamisées de la ville telles deux lunes jumelles. De courtes cornes incurvées pointaient à travers ses cheveux sombres emmêlés, et ses longs doigts se recroquevillaient autour des bords d'une cape déchirée, comme pour se protéger du froid. Elias abaissa légèrement son fusil mais garda son doigt près de la détente. La fille le fixa, il lui rendit son regard. Un long silence gênant s'étira entre eux. Finalement, il éclaircit sa gorge et dit, « Tu ne cherches pas à me tuer, n'est-ce pas, South ?» La jeune fille pencha la tête, tandis qu'Elias fronçait les sourcils. « Tu ne dois probablement pas comprendre un mot de ce que je dis, » déclara-t-elle dans sa propre langue, en articulant une série de syllabes cliquantes et nettes qu'il ne comprenait absolument pas. « Oui, je ne capte rien, soupira-t-il. Écoute, si tu envisages de me tuer, autant te prévenir que je ne vaux pas la peine. Ma principale qualité est le sarcasme et ma pire qualité est également le sarcasme. » La fille n'a pas bougé. Les yeux argentés se posèrent sur le fusil dans ses mains, puis revinrent à son visage. Elle leva une main, les doigts se recroquevillant légèrement, un geste défensif peut-être, ou un avertissement. Elias poussa un soupir puis, très lentement, il glissa son fusil sur son dos en indiquant qu'il ne fallait pas faire de mouvement brusque ni tirer, car il attachait une grande importance aux premières impressions positives. Elle le regarda pendant un autre long moment puis, sans dire un mot, elle se tourna et commença à s'éloigner. Elias cligna des yeux, attendant quoi, c'est tout, tu pars juste ? Elle ne regarda pas en arrière. Il hésita, son instinct lui criant de la laisser partir. La décision avisée serait de rester en dehors des affaires extraterrestres, mais la décision la plus judicieuse serait de se concentrer sur la recherche de sa propre sortie de ce désastre. Cependant, quelque chose dans sa façon de marcher,
quelque chose dans la légère hésitation de ses pas, la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur comme pour se préparer à un poids invisible, le fit reconsidérer. Un enfer, marmonna-t-il avant de partir à sa poursuite. C'était officiel, il avait perdu la tête. Elias Vance avait déjà été témoin de nombreuses choses étranges dans sa vie, il avait combattu lors de escarmouches en impesanteur, survécu à une rencontre rapprochée avec un SM en colère de scarabée plasma, et, lors d'une semaine particulièrement difficile en patrouille, avait accidentellement déclenché une bagarre dans un bar avec un individu qui s'est avéré être un métamorphe à 3 têtes. Cependant, suivre une jeune alien affamée à travers les ruines d'une ville dévastée par la guerre, c'était un tout autre niveau. Elle grimpait rapidement dans l'estime d'Elias, ne semblant pas particulièrement préoccupée par le fait qu'il la suive, ce qui était compréhensible étant donné qu'elle ne l'avait pas réellement invité. Elle se déplaçait rapidement et silencieusement, se faufilant à travers les décombres comme si elle y était née. Elias, en revanche, était plus taillé pour l'action directe et avait la subtilité d'une combinaison exodéfectueuse. Elle s'arrêta brusquement en se retournant si rapidement qu'Elias faillit entrer dans son espace personnel. « Eh bien, d'accord, dit-il en reculant, nous devrions établir quelques règles si nous faisons ce guide extraterrestre mystérieux. Règle numéro 1, pas de mouvement brusque. Règle numéro 2. » Elle saisit un morceau de métal cassé sur le sol et le lança au-dessus de sa tête. Elias se baissa instinctivement. « Mais qu'est-ce que... » Puis il entendit un bruit aigu et mécanique, suivi d'un bruit mou. Lentement, il se retourna, un drone skité gisait derrière lui, ses pattes métalliques tremblant inutilement, un trou étincelant perçait droit à travers son capteur principal. Le morceau de métal l'avait touché en plein centre. Elias expira et déclara tout d'abord que c'était très impressionnant. Ensuite, il suggéra qu'il serait peut-être préférable de le prévenir la prochaine fois avant de lui jeter des débris au visage. La jeune fille Zit, qu'il décida d'appeler ainsi car l'appeler « fille alien » dans sa tête lui semblait étrange, haussa un sourcil et marmonna quelque chose dans sa propre langue. Il était à 90% sûr que c'était une insulte. Elias admit qu'il comprenait qu'il était un risque et que c'était elle qui était compétente. Il se considérait simplement comme un élément comique. Zit soupira en se frottant la tempe, comme si elle regrettait déjà de ne pas l'avoir laissé tomber plus tôt. Puis, d'un geste de doigt, elle lui fit signe de la suivre. Elias comprit le message et se mit à marcher derrière elle, cette fois en gardant le silence pour la plupart. Ils progressèrent à travers les ruines pendant 1 heure supplémentaire, se frayant un chemin entre les bâtiments effondrés et les restes squelettiques des anciens centres de transport. Elias était prêt à faire une découverte terrible. Un amas de corps, un nid de drones, peut-être quelques charognards sauvages aux habitudes alimentaires douteuses, mais au lieu de cela, ils trouvèrent une grande porte renforcée, cachée sous un tunnel à moitié effondré. Zit s'approcha avec précaution, enlevant la poussière de la surface métallique. Elle posa une main sur un petit panneau et Elias entendit le léger bourdonnement de l'énergie. « Attends, fronça-t-il les sourcils, cette chose a encore de l'énergie ?» Elle lui lança un regard qui disait clairement « Bien sûr que oui, espèce d'idiot !» Le panneau s'illumina, des symboles étranges dansèrent à sa surface, aliens et indéchiffrables pour lui, mais l'expression de Zit se transforma en soulagement. Puis, aussi soudainement qu'il s'était allumé, le panneau s'éteignit. Zit siffla quelque chose de tranchant, appuyant ses doigts contre la surface. « Rien. » Elias soupira. « Laisse-moi deviner, il a besoin d'un coup de pouce. » Zit croisa les bras en lui lançant un regard très appuyé. Il grogna. « Oh, très bien, » dit-il en détachant un petit appareil de sa ceinture, un relais d'alimentation portable généralement utilisé pour les réparations sur le terrain. Il le pressa contre le panneau, bidouillant les réglages avant de déclencher une petite surtension énergétique contrôlée. Le panneau étincela brièvement, puis la porte s'ouvrit en sifflant, Zit sourit. Elias leva les mains en l'air en disant « de rien ». Elle ne lui jeta même pas un regard et entra simplement à l'intérieur. Il leva les yeux au ciel en marmonnant « bien sûr, pas besoin de remercier l'humain stupide, juste la batterie ambulante ». Néanmoins, il la suivit à l'intérieur car, après tout, que pouvait-il faire d'autre? L'odeur du bunker était celle d'un air vicié et de vieux circuits, typique d'un lieu conçu pour durer mais ayant clairement dépassé son utilisation initiale. Les lumières d'urgence tamisées vacillaient de manière erratique,
projetant de longues ombres tremblantes. Les ombres se dessinaient sur les murs métalliques striés de suie alors qu'Elias entrait prudemment, son fusil en bandoulière mais prêt à l'emploi. Il marmonna vraiment tout en évoquant le criminel de guerre chic, mais Zit l'ignora, avançant avec détermination. Elle parcourut les murs du bout des doigts, ses yeux d'argent balayant la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Elias n'était pas sûr s'il devait l'aider ou simplement rester en retrait. Il opta pour la seconde option, faisant le tour de l'espace lentement pour en observer les détails. Il s'agissait clairement d'un ancien abri militaire, d'un design extraterrestre certes, mais la disposition était suffisamment familière, un terminal de contrôle central, des racks d'équipement hors service depuis longtemps, une pile de caisses métalliques empilées négligemment dans un coin. Il en poussa une du bout de sa botte. Alors, quel est le plan ici? Tu as un trésor extraterrestre secret caché dans cet endroit, ou bien nous nous contentons de cambrioler des bunkers abandonnés pour le plaisir? Zit ne répondit pas, se dirigeant vers le panneau de contrôle pour y appuyer sur une séquence de boutons. L'écran s'est brièvement rallumé, affichant un script étrange qui clignotait, puis s'est rapidement éteint à nouveau avec un léger bruit. Bétais, agacé, a poussé un sifflement frustré et a frappé le côté de la console d'Elias. Il a sifflé. Cette approche fonctionne toujours, les machines adorent être maltraitées. Elle se tourna vers lui pour le fixer, il leva les mains en l'air. Je dis juste que si tu veux quelque chose réparé, tu devrais parler au gars qui sait réellement comment réparer les choses. Elle plissa les yeux, il soupira. D'accord, très bien. Le haut dignitaire s'écarta avec hésitation, puis se déplaça juste assez pour lui permettre de s'accroupir à côté du panneau. Il ouvrit un compartiment latéral, révélant un enchevêtrement de fils emmêlés et ce qu'il ne pouvait décrire que comme un non-sens d'ingénierie alien. Cela est une catastrophe. A-t-il déjà été mentionné la gestion des câbles auprès de vos collaborateurs? Zit marmonna quelque chose de tranchant, probablement une insulte. Elias sortit un petit outil multifonction et commença à sonder le câblage. Si tu restes là à me juger, autant être utile. Tiens, lui dit-il en lui tendant un petit nœud d'alimentation. Zit le regarda d'un air méfiant. Ça ne va pas exploser, la rassura-t-il, à moins que je n'ai fait une erreur, auquel cas ça pourrait exploser. Elle parut réellement préoccupée pendant une seconde avant de comprendre son sourire. Après quelques instants de manipulation, il a finalement rerouté une connexion et a donné un solide coup de poing sur la console. L'écran a alors vacillé avant de se stabiliser. L'expression de Zi changea lorsqu'elle appuya sur quelques boutons. Les symboles extraterrestres ont changé en défilant rapidement, puis soudainement, une voix a crépité à travers les haut-parleurs de la console, parlant dans sa langue de manière confuse et hachée, mais indubitablement vivante. Zit inspira brusquement. Elias fronça les sourcils en supposant que ce n'est pas un vieux message vocal auquel elle n'a pas répondu, ses doigts bougeant rapidement sur les commandes, puis une carte a clignoté sur l'écran. Elias s'est penché en avant. Sur quoi portons-nous notre attention? Zit a actionné un marqueur lumineux indiquant un signal de détresse toujours actif et toujours en voie. Elias leva un sourcil, se demandant si quelqu'un était encore là-bas. L'expression de Zi se durcit pour la première fois depuis leur rencontre. Elle le regarda directement et dit dans un français hésitant et accentué, « Je dois partir. » Elias cligna des yeux, puis, après un instant, il sourit. « Eh bien, zut, tu sais parler. » Zit fronça les sourcils. Elias applaudit des mains puis déclara, « Bon, on dirait qu'on part en road trip. » Il accrocha son fusil, étira sa jambe endolorie et esquissa un sourire en déclarant, « Ça va être amusant. » La tempête arriva rapidement, les systèmes météorologiques ayant depuis longtemps cessé de fonctionner, laissant le ciel faire ce qu'il voulait, et en ce moment, il était d'humeur chaotique. Le vent hurlait à travers les ruines, faisant claquer des feuilles de métal détachées et soulevant des nuages de cendres et de poussière. Elias ajusta son visière pour éviter de tousser tandis qu'il avançait avec Zit. Le signal de balise pulsait dans son affichage tête haute, un battement régulier les guidant vers ce qui pourrait être soit le salut, soit un autre mauvais choix de vie. Il pariait sur l'échelle qui se déplaçait avec une urgence silencieuse, ses yeux argentés passant du scanner dans sa main aux structures en ruine autour d'eux. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le bunker, du moins pas avec des mots qu'Elias pouvait comprendre, mais elle n'avait pas besoin de le faire. La manière dont elle serrait son arme,
dont ses épaules se tendaient, lui transmettait le message, quelque chose les attendait. Et puis, juste devant, une silhouette se dessinait contre la poussière tourbillonnante. Elias arrêta son fusil qui était déjà à moitié levé avant que son cerveau ne réalise qu'il s'agissait d'un navire, enfin ce qu'il en restait. La coque avait été déchirée probablement lors du combat qui avait transformé l'axe en une casse, le signal de détresse. Un faible signal lumineux émanait d'une console endommagée, luttant à peine pour rester en vie, mais ce n'était pas cela qui avait figé Zit sur place. Une silhouette gisait affaissée contre les débris, Zit s'avança rapidement avant qu'Elias ne puisse l'arrêter, se laissant tomber à genoux aux côtés du corps. Elias suivit son instinct, déjà conscient de comment cela allait se terminer, l'alien était l'un des leurs, avec la même peau violette et les mêmes cornes courbées, bien que celles-ci fussent fissurées et brisées. Il était plus âgé, ses robes en lambeaux, sa respiration faible. Zit toucha son visage doucement, murmurant quelque chose dans sa langue. Les yeux du vieil homme s'entr'ouvrirent, et pendant un long moment, ils se fixèrent simplement. Puis, il esquissa un sourire faible mais incontestable, leva une main tremblante et la posa sur la sienne. Elias expira discrètement, ignorant les détails concernant l'identité de cet homme pour sa famille, un mentor, un leader. Peu importait la manière dont elle le regardait. Atténuer le chagrin, les paroles profondes prononcées par le vieil homme semblaient indescriptibles, sa voix rauque faisait réagir Zid dont l'expression se crispait. Elle secoua la tête tout en serrant sa main. Elias perçut à peine un mot faible mais clair avant de courir, il eut à peine le temps de réagir que les ombres autour d'eux se mirent en mouvement, des drones, une demi-douzaine peut-être plus, surgissant des décombres tels des vautours métalliques, leurs cadres insectoïdes luisant dans la lumière de l'orage, leurs armes bourdonnant d'activité. Zit se redressa en tirant son épée avec un bruit sec. À la grogna, « Oh, allez, ne pouvons-nous pas avoir un seul moment sentimental sans que des robots meurtriers le gâchent ?» Un drone a plongé. Lorsqu'Elias a ouvert le feu en premier, le champ de bataille est devenu le chaos. Zit se déplaçait telle une tempête, tournoyant et frappant avec son épée, tranchant à travers le métal avec une efficacité brutale. Elias la couvrait en tirant un feu de suppression pour repousser les drones lorsqu'ils s'approchaient trop près, mais ils étaient en infériorité numérique et le vieil homme ne survivrait pas à cela, Zit le savait, Elias le savait. Elle hésita juste une seconde, mais dans la guerre, une seconde était une éternité. Un drone parvint à percer sa défense, levant son arme. Elias la poussa hors du chemin, une décharge de plasma passant à quelques centimètres d'eux. Zit grogna en tranchant net la tête du drone. Elias tomba lourdement au sol, ses côtes criant de douleur. « Nous ne pouvons pas gagner cela, » gémit-il. Zit se tourna vers le vieil homme toujours affaissé, à peine conscient. Sa décision était clairement visible sur son visage avant même qu'elle ne la prenne. Elle se précipita vers l'épave, arrachant quelque chose de la console, une petite lueur vacillante. Peu importe les informations que le vieil homme possédait, elle ne les laisserait pas derrière elle. Puis, elle se tourna vers Elias et s'enfuit. Elias n'eut qu'une seconde pour ressentir de la fierté pour elle avant de réaliser qu'il devait aussi courir, maudissant à répétition, alors qu'il s'enfuyait à travers les ruines, poursuivi par des drones. Elias a tiré à l'aveuglette par-dessus son épaule, essayant simplement de les ralentir, puis une explosion a fait voler en éclats les débris derrière eux. Le feu et le métal emportant les drones avec eux, Zit s'arrêta brusquement, se retournant juste à temps pour voir le vaisseau du vieil homme brûler. Elias reprit son souffle à côté d'elle. Le vieil homme l'avait fait, il avait déclenché l'explosion lui-même, ses mains serrées en poing. Son souffle était rapide et saccadé, mais elle ne pleurait pas, elle se tenait simplement là, regardant les flammes. Elias hésita, puis, sans réfléchir, il tendit la main et la posa sur l'épaule de Zit qui ne s'éloigna pas pendant un long moment. Ils restèrent ainsi, immobiles, tandis que la tempête hurlait autour d'eux. Finalement, Elias soupira, « Eh bien, c'était nul. » Zit se tourna vers lui en clignant des yeux, puis haussa les épaules. « Cela a été sérieusement l'une de mes 5 pires journées, et j'ai déjà vécu des journées difficiles. » Puis, de manière presque impossible, Zit a laissé échapper un petit son léger et rieur. Elias esquissa un sourire. « Eh bien, je t'avais dit que j'étais drôle, déclara-t-il. » Elle secoua la tête, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son regard à présent. Ils n'étaient plus ennemis, ni simplement des survivants.
Ils étaient autre chose, quelque chose de nouveau. Alors que les feux brûlaient derrière eux, ils avançaient ensemble.